Dans ce contexte de très grande tension sociale, vous nous proposez d'autoriser une nouvelle hausse, après celle de l'an dernier, de 3,5% des loyers, ceux des particuliers comme ceux des petites entreprises. En effet, vous négligez le fait que l'essentiel des hausses intervenues ces derniers mois est celui supporté par les locataires, ceux du parc privé comme ceux du parc social, par l'intermédiaire des charges qui sont directement reportées sur leur quittance de loyer, en particulier l'électricité, mais aussi le gaz qui a augmenté de 68% en 2 ans, et donc en plus les tarifs vont être déréglementés à partir du 1er juillet prochain. Dans cette situation d'une exceptionnelle gravité, votre proposition n'est pas acceptable et à la place, nous vous faisons une double proposition. D'une part, il faut répondre à l'urgence. Pour cela, il faut un gel des loyers. C'est la seule véritable mise sous protection possible. Quand quelqu'un se noie, on lui sort la tête de l'eau, on ne discute pas pour savoir à quelle profondeur on doit le laisser se noyer. D'autre part, votre sollicitude à l'égard des bailleurs ne dure que tant qu'elle vous permet de reporter sur les locataires les efforts sur les loyers et les charges. Si vous voulez enfin prendre en compte les difficultés des bailleurs, compenser auprès d'eux le gel des loyers que nous proposons et, quoi qu'il en soit, modifier le calcul de l'indice locatif pour le décorréler de l'inflation. L'autre niveau de réponse est tout simplement de retrouver une politique du logement dans ce pays, car la situation que nous connaissons dans ce domaine ne résulte ni de la guerre en Ukraine, ni des conséquences de la crise climatique. C'est bien vos choix politiques qui sont en cause, avec pour conséquence l'effondrement de la production et l'asphyxie des organismes HLM. Et les réponses apportées aux propositions du Conseil national de la Fondation consacrée au logement ont déçu tous les acteurs du secteur privé et du secteur public, eux qui s'étaient pourtant réunis pendant plusieurs mois pour essayer de formuler des propositions raisonnables. Vous auriez pu, par exemple, au moins, supprimer la RLS aux effets désastreux sur les capacités de financement des organismes HLM, baisser la TVA sur la construction du logement social, qui est évidemment, à nos yeux, un bien de première nécessité. Tels seraient en réalité les choix qu'un gouvernement conséquent devrait faire pour relancer la construction de logements abordables dans notre pays.